chapitre 6, le verset 34. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 34. Nous pouvons nous lever debout pour respecter la parole du Seigneur. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La parole du Seigneur. Veuillez quand même acclamer bien pour la parole du Seigneur. Merci. Tu viens à l'église comme si tu as un problème personnel contre Dieu. Honorer la parole de Dieu. Tu ne veux pas honorer. Acclamer pour la parole de Dieu. Tu ne veux pas acclamer. Merci. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Chaque fois, il renouvelle sa grâce dans notre vie. Nous sommes comptés parmi ces vivants pour la journée d'aujourd'hui. Toutefois, ce n'est pas puisque nous sommes les bienfaiseurs. Mais c'est puisque chaque fois il nous renouvelle sa grâce. Et nous sommes reconnaissants en guise de gratitude. Que son nom soit toujours loué à jamais. Nous sommes également reconnaissants envers notre papa. Lui qui est mon modèle et un exemple devant à suivre. Partout où il se retrouve, le Dieu pour qui nous sommes serviteurs, qu'il continue à le protéger. Je suis également reconnaissant à une personne très spéciale. Cette personne très spéciale, c'est de l'ennemi. Malgré la menace de la pluie, quand même tu es venu dans la maison de l'Éternel. Et c'est que le Dieu des sycomores te bénisse. Les gens n'ont même pas besoin de la bénédiction. Les gens sont tellement fatigués des problèmes à tel point qu'ils sont même fatigués de tout. Non, nous avons notre espoir lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel. Il y a un psalmiste qui a dit que ma joie se trouve lorsque je suis dans la maison de l'Éternel. Quelle que soit la lourdeur de problème que tu as, mais lorsque tu es dans la maison de l'Éternel, soyez quand même joyeux. C'est puisque ici c'est la source de solution. Que Dieu bénisse quelqu'un. Ce soir nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler que votre miracle se construit chaque jour. C'est ça notre thème de ce soir. Votre miracle se construit chaque jour. Là, je vais parler d'un enfant de Dieu qui désire voir la main de Dieu dans sa vie. Qui désire voir des miracles et des surnaturels. Et ce soir, je lui dis que ces choses, ça se construit chaque jour. C'est construit. Donc le miracle, le prodige, votre tout
ce que vous voulez, chaque jour, ça se construit dans votre vie. Mais arrivé à la destination finale, ceci dépend de la façon que vous êtes en train de construire. Puisque quelqu'un peut construire une maison à 10 étages et après il laisse cette maison inachevée. Ça dépend de la façon que tu construis. Donc ce que tu désires avec Dieu, la façon dans laquelle tu veux que Dieu te bénisse, c'est bel et bien possible. Est-ce que tu finiras seulement ta construction de ça? Puisque apparemment Dieu a sa méthodologie de faire des choses. Dieu ne fera pas les choses de la manière que toi tu veux qu'il les fasse. Dieu fera les choses de la manière d'où il trouve possible de faire. Tu es en train de prier. Tu viens à l'église chaque fois. Tu demandes à Dieu de te donner une maison glorieuse. Tu demandes à Dieu de te donner un travail glorieux. Tu demandes à Dieu de te donner un mariage glorieux. Mais pour t'amener à tout ça, Dieu va t'y amener de manière progressive. Dieu va t'y amener de manière progressive. Donc ce n'est pas tu demandes le mariage le matin et le soir tu es marié. Dieu ne prendra pas ce risque. Ce n'est pas tu demandes l'élévation le matin et le soir tu es élevé. Donc Dieu ne fera pas ça. La majorité des miracles que Dieu a fait dans la Bible, aux environs 99% des miracles, Dieu les a fait de manière progressive. Dieu t'amène dans un chemin pour voir si réellement tu es venu chercher Dieu ou bien chercher la solution à ton problème. Bien-aimé, je t'assure quelque chose. Il y a des chrétiens qui sont encore chrétiens aujourd'hui puisque Dieu ne sont pas encore bénis. Si seulement Dieu te gifle avec $1 million, je ne pense pas que demain on peut venir à l'église. Dieu te donne seulement $1 million. Frère, je donne $1 million. Je pense que demain tu seras à Kentucky. Demain tu seras à Dubaï. Tu seras à Guangzhou. Et là tu seras venu avec des criches, avec des génères dans des machines. C'est un exemple, lui c'est un serviteur. Donc Dieu t'amène dans un chemin pour vraiment te préparer à gérer bien d'autres choses qui vont te gérer. Il est possible qu'il te donne ce que tu désires et maintenant et tout de suite. Écoutez, ce que tu demandes à Dieu là n'est pas impossible à Dieu de le faire. Mais il faut que tu comprennes que Dieu le fera de manière progressive. Et de la manière dont Dieu va le faire, si tu n'es pas persévérant, tu ne l'auras pas. Donc ça veut dire que nous sommes dans un parcours avec Dieu. À des fois, il fait des choses, on est surpris. Mais quand même, on est patient qui va le faire. Vous savez, à des fois, tu viens à l'église avec des problèmes que tu veux parler à Dieu. Et tu arrives à l'église, nous on prêche d'autres choses.
Donc on va prêcher les choses auxquelles toi tu ne veux pas qu'on prêche. Toi tu as vraiment un problème auquel tu veux vraiment que Dieu te parle de cela tout de suite quand tu arrives à l'église. Quand tu arrives à l'église, non, on te parle de la dépendance. Non, on te parle de l'honnêteté. Nous, on te parle de la loyauté. À des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que j'ai besoin de faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que seulement Dieu est en train de te préparer par rapport à l'élévation qui va te donner. Il y a des choses auxquelles si Dieu te les donne, il faut que tu aies un certain caractère. Imaginez seulement une sœur de l'église comment il devient la première dame de ce pays. Il y a certains caractères qu'il faut avoir. Mais toi, avec sa façon d'être, tu peux être dans des réunions avec des ministres, avec des téléphones, en train de jouer sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Par rapport à ce que Dieu veut que tu deviennes demain, ou bien par rapport à ta demande envers Dieu, Dieu t'y amène de manière progressive. Pour que tu deviennes grand homme, ce n'est pas un problème. Pour que tu partes à l'université étudier devenir au cadre, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que quand tu seras à l'université, est-ce que tu sortiras sans être occultiste? Est-ce que quand tu seras à l'université, tu sortiras comme tu es entré? C'est pour cela que Dieu fait certaines choses pour qu'il te prépare à certaines mentalités d'affronter certains problèmes. Le miracle que vous cherchez dans votre vie, dans n'importe quel domaine, cela est possible. Mais ce miracle se construit chaque jour. Maintenant, ce soir, je veux que tu aies un réveil de conscience. Pour que tu saches que chaque fois que tu viens à l'église, tu es en train de construire. Ou bien tu es en train de fabriquer encore des briques. Écoutez, peut-être d'autres certaines personnes sont encore au niveau des fondations. Ou bien certaines personnes sont encore au niveau de chercher les terrains pour lesquels il faut aller poser la fondation de l'RDC. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas encore qu'est-ce qu'ils veulent devenir dans la vie. Écoutez, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Et qu'est-ce que tu fais maintenant pour que Dieu le fasse? Et maintenant, je t'informe que le miracle dans cette t-shirt, ce n'est pas impossible. Mais ce que tu cherches, Dieu va le faire de manière progressive. Dieu va le faire de manière évolutive. Est-ce que sera-t-il prêt de l'exporter? Beaucoup de gens que vous voyez qui ne sont pas bénis dans la vie, ce n'est pas seulement que Dieu n'a pas voulu leur donner la bénédiction, mais seulement que la majorité ne voulait pas être patient et aller construire les miracles d'une manière progressive. Donc chaque jour, il va te donner quelque chose qui va t'amener dans l'obtention des choses glorieuses que tu voulais avoir. Dieu va te les donner. Mais ce sera d'une manière progressive. Dieu ne te donnera pas un miracle d'une manière spontanée. Et si nous rentrons dans la Bible, les gens qui ont eu des miracles spontanés, beaucoup de miracles spontanés sont liés à la guérison.
La maladie là, tu auras une maladie spontanée. Mais devenir roi, ce n'est pas spontané. Devenir premier ministre, c'est pas spontané. Et c'est à 20% là où il y a des maladies spontanées. C'est à 20%. Et à peine à 20%. Donc, il y a peu de gens qui ont subi des miracles spontanés dans leur vie. Mais si tu prends les gens qui ont un parcours avec Dieu, et les gens que nous connaissons nous tous, qui croient avec Dieu, ils ont eu une bénédiction de manière progressive. Dieu a pris un chemin très long avec eux. Un très long chemin. À des fois, ils peuvent se poser la question, mais ça se trouve seulement ici, pourquoi Dieu m'a donné pas ce que tu veux, c'est possible. Mais Dieu va te le donner de manière progressive. Est-ce que tu peux quand même acclamer? L'apôtre Paul nous dit ceci. Il dit, la nature ne vous enseigne pas. Dieu travaille de manière progressive. Même quand nous étions des bébés, un enfant ne peut pas naître aujourd'hui et devenir grand aujourd'hui. Mais l'enfant doit passer par certaines voies de sa progression. Ce que tu es arrivé aujourd'hui, tu peux comprendre, regarder et bouger. Tu peux prêcher et modérer. Mais il y a un moment donné où tu n'étais pas capable de faire quelque chose. Il y a un moment où tu n'étais même pas capable de manger. Donc quelqu'un s'occupait de ta nourriture. Il y a un moment donné où tu ne savais pas parler. Et quelqu'un t'a appris comment il faut parler. Quelqu'un a commencé par dire maman, papa. Et d'une manière progressive, tu es ce que tu es aujourd'hui. Mais comment tu veux que Dieu t'amène au sommet? Tu viens de naître aujourd'hui. Et du coup, demain, tu es vieillard. La première fois que Dieu a fait cela, ça n'a pas beaucoup traîné. La première fois que Dieu a créé un homme déjà grand, ça n'a pas tenu longtemps que ça va bien tromper l'homme, il tombe. Dans le chemin dans lequel Dieu t'amène, c'est pour que tu aies de l'expérience. Il y a des gens qui vont te décevoir. Mais toi, tu as déjà une leçon. Il y a des gens qui vont te soutenir. Tu as une leçon. Et devant certaines grandes responsabilités, tu sais comment gérer les gens. Ils m'ont fait trahir là-bas. Je ne ferai pas ceci. Les gens m'ont soutenu là-bas. Donc je dois me comporter ainsi. Ce sont des choses qu'on acquit par l'expérience. Et Dieu ne peut pas te donner une élévation auquel tu ne saurais pas gérer puisqu'effectivement tu n'as pas d'expérience. Puisque dans ton CV avec Dieu il n'y a rien. Et c'est puisqu'il faut que tu comprennes aussi longtemps que Dieu va t'élever. C'est aussi longtemps que le combat va aussi s'élever. Mais pour que tu comprennes cela, c'est puisque à un moment donné tu avais eu une petite élévation, mais tu étais attaqué de gauche à droite. C'est par ce chemin que Dieu nous apprend des choses et cela d'une manière progressive.
J'aimerais que nous, les enfants, les sycomores, que nous partons avec d'une manière dans laquelle il nous amène. Et s'il veut nous brisquer, au moins on comprend cela. Mais que nous nous seignons dans notre mental que Dieu fera des choses de manière progressive. Par conséquent, tu peux même commencer le processus de mariage. Écoutez, ce n'est pas les soirs fiancés le matin mariés. Il y a un parcours que vous avez pris à cacher peut-être au CEPA. Tout a un parcours. La bénédiction que tu veux que Dieu te le donne, c'est possible. Mais accepter le chemin dans lequel Dieu veut t'amener. Il y a certains chemins quand Dieu t'amène, et tu as même l'histoire de rencontrer aux gens par rapport à ce que Dieu t'a fait. Il y a certaines élévations quand tu les donnes, tu dis, je ne savais même pas que je serais qu'à la mort de ce grand. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu les vois, tu dis non, c'est Dieu qui a fait ça. Il te montre son père, il te montre sa mère, tout le regard de lui. Tu dis c'est vraiment tes parents. Tu vas vraiment renoncer, vraiment Dieu qui est le. Mais ce sont les gens que Dieu élève d'une manière progressive. Ne soyez pas pressés. Être connu dans ces pays, c'est pas un problème. Écoutez seulement avec les chansons que vous chantez là. Il y a des gens qui ne chantent même pas comme vous, mais qui sont connus sur toute la Italie de la République. Mais si ce n'est pas encore votre tour, allez avec eux de manière progressive. Même la sœur qu'on avait invitée, moi je ne sais pas ce qu'elle a chanté. Moi ça me regarde, je ne vois même pas ce qu'elle chante là. Mais le son que nous avons ici, qui sont pas nos frères ici. Mais le son que nous avons ici. Moi on me l'a envoyé par WhatsApp, j'ai senti. Non, il faut aller avec eux d'une manière progressive. Il ne faut pas déclencher certains succès qui sera à court terme. Je dois être sincère avec vous. J'écoute ma radio en suivant certaines entre qui mais je suis aussi des enseignements d'autres personnes. Et quand j'écoute aussi nos bien-aimés ici, je me pose la question, pourquoi ils sont encore des piétons que ces gens-là, il faut même des stades pleins. Mais quand ils commencent à danser, ils ne disent rien. Toute cette profondeur qui est ici, mais on n'a rien. Les gens qui n'ont rien, ni dans l'écriture, ni dans cette terre, ni avec les sentiments, vous sentez un message infini, mais cette personne-là arrive au stade plein à claquer. Les gens sont là toute la nuit. Mais quand nous voyons nos frères Jonathan et les frères Gédéon ici, vous sentez qu'il y a quelque chose de Dieu dedans. Mais pourquoi on n'est pas là où les autres sont? Et là, on parcourt avec Dieu. Qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, ils sont le parcours avec Dieu. Qu'ils chantent bien ou qu'ils ne chantent pas, ils sont le parcours avec Dieu. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Suivons notre Dieu de la manière progressive. Il ne faut pas enjamber les étapes. Et que nous, les prédicateurs, qu'on ne se dise pas, on est aussi capable de prêcher à la télé, on est aussi capable de prêcher dans les stades. Au fur et à mesure, nous partons de chercher des choses pour lier la tête. Ne
Nous partons avec eux de manière progressive. Oh, nous nous chantons bien, nous nous faisons ça bien. Mais pourquoi on n'est pas connu, ça c'est pas un problème. Frère Georges évolue encore avec des manières progressives. Dieu saura un jour qu'il va le faire connaître à l'éternel du monde entier. Il y a un chanteur devenu pasteur aujourd'hui. Il a chanté un chanson qui a dit Dieu prépare toujours les gens qu'il veut. Pourquoi Dieu prépare les gens qu'il veut élever? Puisque le jour qu'on sera grand, on ne va pas ni dans les réseaux sociaux. On ne va pas ni dans les réseaux sociaux. C'est ça la préparation avec Dieu. C'est quand vous serez des grands dans ces pays, vous ne soupçonnez pas d'avoir certaines choses louches. Dans ces pays, il y a des gens qui chantent bien, mais qu'on n'a jamais soupçonné. Je peux le citer, c'est un bon témoignage. Tous les chanteurs qui sont venus des groupes Gaël, tous les chanteurs qui sont venus des groupes Gaël, vous ne les verrez jamais dans toutes les bêtises qui vont circuler sur les réseaux sociaux. Oh, ils sont dans les magies, ils sont dans le sexe, vous ne les verrez pas. Ils ont dit de passer le temps avec un bon professeur. Écoutez, il faut aller avec Dieu de manière progressive. Et quand vous partez avec Dieu de manière progressive, là, c'était vous plus là où vous n'êtes pas encore. Et quand le temps de l'élévation arrive, j'ai déjà passé là-bas, j'ai déjà passé là-bas. Après, tu te dis, je n'ai pas le droit de l'élever. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils se regardent seulement. Ils disent, non, je n'ai pas le droit de l'élever. Beaucoup de gens comptent sur moi. Et je n'ai pas le droit de l'élever. Si hier, je faisais des bêtises, mais aujourd'hui, je n'ai pas le droit de l'élever. Je serai encore content que les gens me voient en coup de route crier, voilà Saoul, Saoul, Saoul. Mais moi, je n'ai pas encore les habitudes de Saoul. Je ne suis plus Saoul des Tarses, maintenant je suis devenu Paul. C'est ça les choses que Dieu veut que ça. C'est comme ça que Dieu veut que les choses arrivent dans ta vie de manière progressive. Dieu veut que tu changes beaucoup de choses dans ta vie pour te donner certaines responsabilités. Lorsque les enfants des Sycomores seront des ministres dans ces pays, au moins on en finira avec l'histoire de détournement. C'est pourquoi Dieu te prépare de supporter d'abord manque d'argent. À des fois, tu ne sais pas comment tu vas manger demain, mais quand même tu as l'espoir que tu vas vivre. Écoutez, Dieu te met devant une circonstance qui a beaucoup d'argent mais qui n'est pas pour toi, mais quand même tu restes, tu ne touches pas l'argent. Dieu te prépare à qu'un jour tu seras très élevé, tu ne tomberas pas dans les détournements, dans les vols et consorts. Ce soir, je suis venu demander à un enfant de Dieu. Dieu va faire des choses dans ta vie de manière progressive. Écoutez, si seulement tu donnes naissance à un bébé et tu trouves que du coup, un bébé là a 32 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Maman, votre bébé avec 32 ans. Mais il ne parle pas, il ne marche pas. Tu seras mal à l'aise. Tu vas commencer à prier pour l'enfant. Au nom de ceci, puisque l'enfant a
30 dents. Tu vois que c'est anormal. C'est comme ça que Dieu ne te donne pas certaines choses. Tu trouves que ça sera anormal que tu donnes beaucoup de choses. Il va commencer à te donner d'abord une dent. Vous savez, quand un enfant commence avec une dent, il va commencer à essayer cette dent-là partout. Même là où il y a du bébé comme ça, il va même essayer. Même là où il y a des tétés, il va là essayer. Jusqu'à ce que l'enfant apprécie le fait d'avoir les dents. Du jour au lendemain, progressivement, jusqu'à ce que l'enfant aura 30 dents. Et la majorité ici n'ont pas encore 30 dents. Jusqu'ici, la personne a 30 dents. Personne n'a 30 dents ici. Donc Dieu n'a pas, jusque-là, Dieu n'a pas encore tout donné comme des dents. Mais vous voulez que Dieu vous donne tout ce qu'il faut avoir sur la terre. Allons de manière progressive. Dieu va nous le donner au moment qu'il faut. C'est quand un bébé essaie de marcher en tombant et prend courage, le fait de tomber c'est normal. Observez seulement un bébé. Quand il commence à marcher, quand il tombe, cela ne doit pas l'empêcher de se mettre debout demain. Il tombe, il se met quand même encore debout. Il tombe encore, il se met quand même debout. Jusqu'à ce que je vais de marcher. Donc jusqu'à un jour, il sera, même quand ça fait comment il ne peut pas tomber. C'est ça de manière progressive. Dieu nous fait passer par certains chemins où on peut tomber moment. Tu peux tomber là où tu es cette personne, tu n'as pas vu tu es tombé. Mais quand même tu te lèves. Tu dis Seigneur pardonne-moi, je suis tombé. Personne ne t'a pas vu. Et le lendemain tu tombes encore. Tu dis non, non, Seigneur, je reste pas par terre, je me lève encore. Et la demain, tu tombes encore. Jusqu'à ce que je te dis, je ne tomberai plus. Et tu commences à marcher, même quand il y a des vents, même quand il y a des tempêtes, tu tombes. Et quand il y a même des vents, tempêtes, tu peux te tenir dans quelque chose qui est tombé. C'est pourquoi Dieu part avec nous de manière progressive. Et devant certaines tentations auxquelles on a tombé hier, aujourd'hui on ne peut pas tomber. Puisqu'on a fait face à ça. Mais c'est que Dieu t'amène de manière progressive. Si comment allons avec Dieu de manière progressive. L'élévation que nous voulons avec Dieu c'est possible, mais allons d'une manière progressive. Même s'il y a des fois, ça ne marche pas aujourd'hui, mais nous avons l'espoir que c'est le chemin que Dieu a prévu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, que ça te plaise ou pas, Dieu fait les choses de manière progressive. Quand tu dis chaque fois dans tes prières, Dieu est le même lien aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il ne reste pas, il ne change pas en fonction de sa façon de faire les choses. Et sa façon de faire des miracles reste la même. Et sa façon également de fonctionner reste la même. Et ça veut dire que quand Dieu a besoin d'avoir un mandier, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a manqué de fruits directement. Ça commence par semence. Après semence, il y a d'autres étapes qui poussent. Il y a d'autres étapes qui poussent. Il y a d'autres étapes qui poussent. Jusqu'à ce qu'on aura des fruits. Notre Dieu fait des choses de manière progressive. Mais ne sois pas de ceux-là qui veulent avoir les fruits. Aujourd'hui, il va avoir l'arbre seulement aujourd'hui.
Tu veux avoir seulement aujourd'hui. Tu as planté aujourd'hui. Et tu veux récolter seulement aujourd'hui. Ce n'est pas de la sorte que notre Dieu va avec nous étape par étape. Et pour ceux qui sont appelés à des grandes grandeurs, c'est une école de formation. Mais seulement qu'il faut que tu comprennes ces choses, puisque votre miracle s'est construit du jour au jour. Puisque si tu es dissé, tu n'en auras pas. Dieu ne va pas te donner le mariage comme une maquette magique. Dieu ne va pas te le donner comme ça. Donc, comme tu regardes dans les films de Cendrillon, et on a ramassé sa société voilà, par le prince charmant et du coup il est marié. Donc Dieu ne va pas te donner des choses comme ça. Le prince charmant, c'est celui avec Kitiala. C'est lui avec Kitiala, c'est celui le prince charmant. Même si aujourd'hui rien n'a dit. Même si aujourd'hui tout le monde ne veut rien. C'est lui le prince charmant. La femme que tu m'écris, c'est ça ta reine. La reine de Saba que tu sais, c'est la femme que tu sais. Mais le problème c'est quoi? Il faut aller avec tes étapes par étapes. Attendez seulement des 5 ans, tu vas avoir la même personne si c'est la reine. Écoutez, je vais dire à un enfant de bien quelque chose. En tout cas, tout le monde est beau. Tout le monde est belle. Mais ce que Dieu aujourd'hui, ce sont les conjonctifs. Je connais un ami qui était vilain. Et aujourd'hui, il était candidat aux élections passées. Combien à Bichou à Nairobi et le Kokani à Monté. Et le mec qui tellement qui toko à comment le Kokani à Monté. On n'a pas le temps de voir tout le monde et le Kuba vilain. Donc, oh, ça de l'eau, c'est bien. Alléluia. C'est que Dieu aujourd'hui, c'est manque d'argent. Je pense que frère Jonathan me connaît. Mais ça pousse partout. Les slogans qu'il a utilisés pour se faire élire. Et l'ongi et kokana na motel. Mais quelqu'un qui était vilain gay. Aujourd'hui, tu regardes son visage, il est tellement beau à tête de son cœur aussi. Écoutez, vous êtes beau. Vous êtes belle. C'est une question seulement d'argent. Il y a des moments où vous ne mettrez même pas comme ça. Dieu va vous donner ces choses. Tu ne forceras rien. On va commencer à te coiffer. Et les gens diront que tu es belle. Vous ne voyez pas la première ministre. Vous ne voyez pas notre premier ministre. Vous l'avez vu avec ses cabines. Vous l'avez vu avec les plans jusqu'ici. Il a fait ça. Avec les cheveux coiffés. Mais on apprécie. Il y avait le prophète qui avait dit qu'il est tellement belle. À tel point qu'il est tout ça. Même Dieu avec les belles. Alléluia. Alléluia. Toza biso non se kitoko. Toza kitoko. Tango sayote. Bako sote. Là on bien qu'un des autres comme ça soit dans ce vilain. Bien qu'un comme ça tout soit vilain. Donc bien que comme ça au vilain. C'est pourquoi je te dis celui quelqu'un avec qui tu as c'est le prince charmant. Toza ne prince charmant no yewana. C'est lui le prince. Yewana ne prince charmant. Moi si na yewana ne reine. Yewana ne sankana yo. Jour ça va couper soka moi et loko. De comprendre que donc j'avais vraiment mon gars nous a peine qui tombe. Obaye openza na lukaki. Leo le peine que moi si ça na peine za peine. Obi ona lukana lo sambo yeyo. N'allez pas presser avec les choses. Kokene na makam na kowele. C'est ce que qui presser na makam tu risques de regretter. Tu risques de regretter. Yo yo ko risque de regretter. Quand on est plus ça mukete, muke wana za mpiaka. Munene wana za munene na yete. Munene
Muke wana za mpia kama sote ni na zama neke. Alama neke. Munene na kati. Je me souviens quand j'étais aussi étudiant, en tout cas, moi, ma sœur, je suis allé à la montée. Je suis allé à la montée. Mais je suis allé à la montée. Donc, non seulement je suis allé à la montée, mais il y a la carte dedans. Que dans notre progression, il y a la montée. Alléluia. Alléluia. Notre bénédiction se trouve à l'intérieur de nous. Notre élévation se trouve à l'intérieur de nous. À tel point que quand quelqu'un te regarde, tu ne vas pas venir. Mais or que tu es derrière la venir. Si seulement on savait que c'est derrière toi, on va se retrouver. On allait se mettre comme ça avec toi. On allait te protéger par tous les moyens. Mais Dieu cache des choses à l'intérieur de toi pour que même les ennemis ne te coupent pas. Si seulement l'ennemi connaît ce que tu seras réellement demain. En tout cas, il peut tout faire pour te liquider. Allons avec notre Dieu de manière progressive. Chez notre Dieu, l'âge, ce n'est pas un problème. Chez notre Dieu, l'âge, ce n'est pas un problème. Il y a ceux qui deviennent des rois à 16 ans. Et il y a ceux qui deviennent à 100 ans. Alors, il ne faut pas tomber dans le système de l'espoir. Écoutez, même à la vieillesse, tu peux devenir un grand commerçant. Et du coup, on commence à parler de toi, le grand commerçant du Congo. Non, avec Dieu, il ne faut pas désespérer. Le problème, c'est d'aller avec Dieu dans le système que Dieu impose. Ne soyez pas hors le système de Dieu. Pourquoi Dieu nous amène de manière progressive? Puisque ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas que tu deviens directeur général de l'entreprise le matin et à midi tu es chômeur. Dieu ne veut pas ça avec toi. Ce n'est pas Dieu marié à janvier au mois de mars divorcé. Non, Dieu ne veut pas seulement que tu sois riche à courte joie. Dieu ne veut pas seulement que tu aies beaucoup d'argent aujourd'hui, mais comme tu n'es pas encore brisé. Et au bout de 2 ans, nous restons, tu montres seulement des photos. Regardez, ici c'est à Dubaï. Quand nous étions partis, tu étais parti faire voilà. Ici c'est quand nous étions à Amsterdam. Ici, tu n'as même pas une parcelle. Ici, tu n'as même pas une parcelle. Mais Dieu ne veut pas que ces choses t'arrivent. C'est comme ça qu'il va avec toi de manière progressive. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas que tu demandes tout ce que tu es marié. Ce n'est pas que tu nous impressionnes avec les mariages. C'est pipo, non. Ce n'est pas ça l'importance pour Dieu. L'importance pour Dieu, c'est que tu es marié et tu restes marié toute la vie. C'est ça ce qui est important pour Dieu. C'est pourquoi il prend les gens d'aller avec toi petit à petit. C'est pourquoi toi tu viens ici, on t'a tellement déçu chez toi là où tu restes, tu viens ici, c'est-à-dire je veux marier, donner-lui l'argent, qu'il vienne me marier et Dieu ne le donne pas. Au quotidien, ça me paye ça y est bon, Dieu te fait passer par les chemins qu'il veut que tu sois. Puisqu'il veut que quand tu entres dans le mariage et que tu restes dans le mariage. C'est pourquoi à des fois tu pries ça. Tu dis non, Dieu, le mariage, tout ça. Tu viens ici et le prédicateur enseigne sur l'obéissance. Et tu arrives ici, on parle de la soumission. Si tu as pris de mariage, nous on peut te parler de propriété. Des fois tu te dis, mais qu'est-ce que ça va avec les mariages? Écoute, si tu vas dans les mariages avec sa fille, on va te chasser. Dans les mariages, il faut les passer des habits de l'homme chaque jour.
Il faut préparer bien chaque jour. Voilà, il faut que la maison soit propre chaque fois. Il faut être soumise à ton mari. Il faut être obéissante à ton mari et à tout le monde de la famille. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore ça. Mais comment Dieu va te libérer? C'est toi-même qui bloque les autres, c'est l'homme l'autre. Puisqu'il y a encore des choses qu'il faut que tu changes, mais que tu n'as pas encore. Les gens d'autrui est bloqué puisque Dieu te garde encore dans les préparations. Écoutez, si tu ne connais pas encore ces choses, tu seras marié le matin et le soir qui sort. On va venir vous appeler de venir chez toi. Dis qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je suis à Bettingham Bata. Personne n'a pas été enseigné. C'est Marie qui est vraiment belle à sa langue. Quand on a bête à Mobali, donc il y a une place dans la libalate. Quand on a bête à Dieu, moi, on a bête à Mobali. Quand on a bête à Mobali, la classe, on a bête à Mobali. Écoutez, la voiture, on met à Mélodie au Québec, pas Mélodie. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis opéré, je suis donc c'est pourquoi Dieu te laisse le temps que vous allez préparer. Pour qu'on dans la place en haut, on va t'appeler. Ici, on va faire la bière. Pour vous, pour la bière. Pour tout ça, pour tout l'équipe, pour tout le monde, qu'est-ce que tu connais? Alléluia. Alléluia. Donc, à part les make-up, qu'est-ce que tu connais encore? À part marcher comme ça avec des longs talons comme ça. Est-ce que vous avez vu qu'on a un ton sol bien exécuté? Donc, c'est pourquoi tu es encore. Il va aller avec toi de manière progressive. Mettre le make-up, c'est bien. Marcher avec propriété, c'est bien. Mais il faut aussi savoir bien préparer. Voilà, il y a certaines choses que Dieu nous garde encore un moment. Donc, toi d'abord, une église qui vient en retard. Mais comment Dieu va te donner de gérer une grande entreprise? Tu seras un type de chef qui vient en retard au travail. Après, tu vas commencer à dire aux gens, le chef n'a jamais été en retard. Non, le chef vient aussi en retard. C'est pourquoi Dieu te prépare d'abord petit à petit. La patience, tu n'es pas patient. La ponctualité, tu n'es pas ponctuel. Douceur, tu n'es pas doux, tu n'es pas douce. Donc, quand tu parles là, on va dire comme les tonneaux. Apprenez à être doux et douce. Dieu nous prépare de manière progressive. Alors avec Dieu de manière progressive. Il y a des choses qui vont ajouter dans nous. Il y a un homme dans la Bible que Dieu a appelé à 75 ans. Et Dieu l'appelle, dit que je vais te faire de toi père de multitudes. Mais à 75 ans, il n'a même pas un enfant. Et du coup, il nous dit de quitter la même nation d'aller ailleurs. Donc, le processus d'élévation ou d'élévation d'Abraham commence de manière progressive. Et quand il quitte Charan pour aller à Ghana, Dieu ajoute encore une deuxième promesse. La terre dans laquelle tu es comme étranger, celle-ci sera donnée à ta postérité. Dieu, tu n'as pas encore fait de moi le père de multitudes. Et tu continues encore à me donner sans possession. Il y a peut-être beaucoup de choses que Dieu t'a promis. Dieu t'a révélé les choses, soit personnellement, soit au travers des serviteurs de Dieu. À tel point que jusque-là, tu ne vas rien. Mais ce que je vais te dire ce soir, c'est que Dieu fait les choses de manière progressive. Après tout ce parcours avec Abraham, 25 ans plus tard, maintenant, Abraham devient papa. Et après 470 ans, maintenant, la terre qu'il avait promis
quelque chose avec toi, il va le faire. Les enfants de chrétiens nous ont dit, vous êtes des filles, c'est pour que vous vous mariez. Vous êtes des hommes, c'est pour travailler. Aussi longtemps, même si ça n'arrive pas, nous sommes sûrs que Dieu va le faire. Alors, avec notre Dieu de manière progressive, ne soyez pas pressés dans la vie. Et mais si tu es pressé dans la vie, même dans ta tête, ne sortira pas les cheveux blancs. Qui au pays manque la vie. La mouton a eu ce qui a perdu le matin. Au sous-baga na village avant. Au comment on a 50 ans. Mais pour que des musiques dans la vie, que des enfants aient malin des malins. Alléluia. Alléluia. Oh, comment vous bandez, ce n'est qu'une grâce de Dieu. Mais il faut savoir comment marcher avec Dieu. Votre miracle, ça se construit chaque jour. Écoutez, chaque jour que tu te réveilles, pensez que Dieu te donne la chance de faire encore de bruit pour ton avenir. Dieu te donne le temps de construire ta gloire avec les actions au quotidien. Et il faut que je dise à un enfant de Dieu, même pour entrer à Canaan, il y a le temps qu'il faut d'abord manger les mannes. Et tu vas manger les mannes du jour au jour. Au lieu de la théorie, il faut la manne. Au Congo, dans 40 ans. Au lieu de mana presque au pot de fonds comme le de la médite. Ça va sortir dans votre madame de malade. Bien dans le Thompson, aux autres Thompson, on a plus oublié un jour on va aller à suivre le baba formal. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai la foi. À chaque fois que vous voyez, mais on va dire que mais il faut aller avec Dieu de manière progressive. Allons avec notre Dieu de manière progressive. Et quand nous partons avec notre Dieu de manière progressive, et il va faire des choses qui vont impacter les gens. Et quand nous allons arriver au sommet de notre parcours, on ne perdra rien. Si on sera élevé, nous allons garder cette élévation pour toujours. Quand on sera marié, on va garder le mariage jusqu'à la mort. C'est ça l'objectif de Dieu par lequel nous fait passer les choses de manière progressive. La femme que tu veux être demain, construis-le aujourd'hui. L'homme que tu veux être demain, commencez à le construire aujourd'hui. Les livres que nous venons de lire, la Bible nous dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. J'aime bien la façon dont ça chute. On dit à chaque jour suffit sa pierre. Ne t'inquiétez pas du lendemain, mais occupe-toi du pain quotidien. Occupe-toi d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui est lié à ton avenir? Donc quand même aujourd'hui tu es venu à l'église. Ce sont des briques que tu es en train de faire pour ton avenir. Écoutez, mais la façon de ce qui va arriver demain, toi ne t'inquiète pas. Comment je me marierai? Comment j'achèterai une parcelle? Comment aurai-je mon travail? Ne te soucie pas de ça. Mais ce que toi tu dois faire, mais tu peux quand même planifier des choses. Le temps que cela va arriver, ça c'est pas ton problème. Le Dieu à qui nous prions le fera au temps convenable. Écoutez, toi tu dois seulement avoir la foi. Il faut avoir la foi comme les craintes de se lever. Et quand vous avez la foi comme la crainte de se lever, vous allez dire à ce problème-là qui est comme la montagne, mais quelle que soit la hauteur que ça peut être,
jeter quelque part. Et cela ne sera en rien impossible devant toi. Votre miracle se construit du jour au jour. Votre élévation se construit du jour au jour. Ne négligez pas chaque seconde que Dieu te donne. Ne négligez pas chaque enseignement, chaque parole, chaque prédication que Dieu te donne. Même si ceci n'est pas lié à ton sujet de prière d'aujourd'hui. Mais lui sait pourquoi il t'informe aujourd'hui qu'il doit faire quelque chose dans ta vie de manière progressive. Pour que tu ne sois pas agité. Pour que tu ne tombes pas dans les titres comparatifs. Et tu commences à dire, ils sont avancés sauf moi. Pour que tu dises, on des parcelles, moi je n'ai pas de parcelles. Et on des enfants, moi je n'ai pas d'enfants. Donc Dieu te prépare aujourd'hui pour que tu sois patient, que tu acceptes la situation et que tu avances avec Dieu. Votre miracle se construit chaque jour. Ne perdez même pas une seconde de cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu nous permette de voir nos miracles que nous construisons aujourd'hui.